Les gars, regardez cette photo. Cette photo, c'est le cerveau d'un homme au repos. Comme vous pouvez voir, la zone qui est blanche là, en bas là, la petite zone là, c'est la partie du cerveau qui permet le fonctionnement des organes vitaux pendant que tu dors, pendant le repos. Donc le cerveau est au repos totalement. Et il y a cette partie que vous voyez en blanc là, qui permet que vos organes vitaux continuent à fonctionner pendant que vous dormez. Ça, c'est le cerveau d'un homme. Regardez cette deuxième photo. C'est le cerveau d'une femme au repos, c'est-à-dire qu'en mode sommeil profond, je dirais même coma. Et comme vous pouvez aussi constater, la partie que vous voyez là, toutes les zones blanches qui apparaissent, ce sont des zones qui sont en activité pendant qu'elle est en train de dormir. Je vous rappelle que ces images sont scientifiques pendant que les personnes étaient plongées dans un sommeil profond pour examiner l'activité cérébrale. Le cerveau de la femme continue à tourner à 100 à l'heure. Presque quasiment toutes les zones sont en activité. Elle en sommeil, là où je vous dis, là, sommeil, coma même. C'est pour vous dire que l'homme, quand lui se repose, il dort. Mais la femme, même quand elle dort, son cerveau travaille. Pour vous rappeler comment les tatas sont capables de travailler même en sommeil. Ceci pour résoudre donc l'équation qui existe d'un conflit générationnel permanent entre les belles-mères et les belles-filles. Vous pouvez tout de suite, en regardant ces images, traduire cela tout simplement dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que les mamans, c'est-à-dire que ta mère, ta maman est la tata de quelqu'un. Et ta femme est ta tata. Donc, entre les tatas là-bas, elles se connaissent les codes. Leur cerveau travaille comme vous voyez là. C'est-à-dire que le cerveau de ta mère travaille. C'est-à-dire que H24, le cerveau de ta femme travaille H24. Les tatas, donc, entre elles, se connaissent bien les codes. Elles savent ce qu'elles sont capables de faire à leurs hommes. Quand tu vois ta maman regarder ta femme en genre et faire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'elle a lu un code quelque part. Et quand tu vois ta femme avec ta maman en conflit, sache aussi qu'elle a lu un code aussi quelque part. C'est que c'est entre elles, elles se connaissent. On dit, les bandits, quand ils se croisent, ils se reconnaissent tout de suite. Voilà donc l'énigme qu'on peut commencer à comprendre du conflit générationnel qui existe entre les tatas, c'est-à-dire que les femmes, les belles-mères et les belles-filles. On commence un peu déjà à voir, rien qu'à travers ces images scientifiques, commencer un petit peu à comprendre. Il y a d'autres paramètres, bien sûr, mais à partir d'ici, on a déjà un début de quelque chose. Alors que les hommes, comme vous pouvez voir, l'homme, lui, quand il dort, il est perdu, le gars, il est calme. C'est pour ça que tu vois une bonne corrélation entre les beaux-pères et les gendres. Les gendres et les beaux-pères n'ont pas ce problème-là. C'est-à-dire que les hommes, entre eux, ils n'ont pas de problème. Mais les femmes, tellement le cerveau travaille, tout le monde H24. Regardez la nuit. La nuit, tu bouges du lit. Pour ceux qui sont mariés, hein, tu bouges seulement du lit comme ça. Madame est déjà réveillée. C'est-à-dire que tu tournes du lit. C'est-à-dire que, imaginons, tu as un besoin naturel, tu te lèves la nuit. Tu reviens, madame est réveillée. Alors que elle peut se lever du lit, aller même revenir. Toi, tu dors. C'est ça, vous avez compris quelque chose? Moi, je vous dis. Oh. Donc,
Une femme est capable de faire plusieurs choses en même temps. Elle est en train de répondre au SMS au téléphone, en même temps elle est en train de parler avec quelqu'un à côté, en même temps sa tête est en train de penser aux choses, en même temps elle est en train de parler aux enfants. Sur place, alors que toi, quand tu es concentré à faire quelque chose, ta tête est que sur ça. Vous avez vu? C'est pour ça qu'on vous dit que on a la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est la complémentarité, les gars. Parce que là où toi tu dors, pendant que toi tu dors, elle réfléchit à d'autres choses. Voilà. Quelque part, nous devons aussi reconnaître que elles sont importantes à nos côtés. C'était Patrick Solo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, n'hésitez pas. Abonnez-vous. C'était l'analyse du quad. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.